What's up? Bienvenue sur ma chaîne, donc c'est Spicy Joe. Donc aujourd'hui j'ai une petite vidéo spéciale pour vous, donc ça va être une story time. Et cette story time va être sur le jour où j'ai eu l'idée fantastique de voler dans un magasin. Et du coup j'espère que cette story time va te plaire. Et c'est tout, donc je te laisse avec le reste de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, regardez-moi cette prestance, cette... Quelle classe! Donc pour cette story time, donc dans cette story time, ça s'est passé environ quand j'étais en 5e, 6e, donc je dirais 2012, 2011, ouais, quelque chose autour de ça. Et bah bref, pour passer le contexte historique, bon bah comme j'ai dit j'étais en 5e, 6e, et à cette époque-là, j'utilisais tout prétexte pour faire des conneries. J'étais vraiment débile. Vous voyez, il y a le niveau genre vous êtes à moitié bête, un tout petit peu bête. Non, attends, je recommence. Un tout petit peu bête, à moitié bête, bête, débile, extrêmement con, un débile, un imbécile. Oui, c'était moi. Bref, je faisais que des bêtises et tout. Toujours, j'avais des mots dans mon carnet et tout. Bref, j'étais un débile. Je foutais rien en cours. Bref, la base, quoi, quand t'étais au collège. Qui travaillait au collège? Qui travaillait au collège? Bref. Bon, bref. Ce jour-là, je crois que c'était un... Il n'y a pas de je crois. C'était un vendredi. Ce vendredi-là, je me rappelle, au lieu de finir à 15h30, on avait fini. Il était 14h20, je crois, un truc comme ça. Ouais, 14h20, un truc comme ça. Je me suis répété 2 fois, je sais pas pourquoi. Bref. Du coup, j'avais une bande d'amis, etc. Et toujours, je leur demandais, ouais, les gars et tout, faites quoi cet après-midi? Ah, moi, je rentre chez moi. Moi, j'ai la flemme de sortir, donc je vais rentrer. Donc, tout le monde était rentré chez soi. Et il y en a un qui voulait pas rentrer chez lui. Bref, moi, je me suis dit, bon, bah, vous, c'est pas grave, vous rentrez. Moi, je vais aller dans les magasins et tout. Et ils m'ont dit, ah, est-ce que t'as demandé à ta mère et tout? J'ai dit, non. Je lui ai demandé pour aller où? Donc, je suis allé. Avec toute ma confiance en moi, je suis allé au magasin. En grande surface même. J'y suis allé. Et j'avais pas de thune sur moi. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais juste regarder ce qu'il y a là-bas et tout. Déjà, de 1, faut jamais se déplacer dans les magasins quand on n'a pas d'argent. Parce que ça te fait faire des bêtises. Ou ça te fait juste perdre ton temps. Et dans mon cas, moi, ça m'a fait faire des bêtises. Et bah genre, j'y vais et tout, je me balade, je vois, il y a plein de petites choses qui me plaisaient bien. Il y a des jeux, des petits trucs à manger qui étaient ouverts et tout. Moi, je vais manger aujourd'hui, je vais me servir. Je vois des jeux ce soir, je vais m'amuser en rentrant après l'école. Des jeux gratuits. Mais bon, ça s'est pas passé comme je le pensais. Et déjà, ça commence. Je commence à jouer, il y avait un petit jeu Sims comme ça, Sims sur... Tiens, attendez. Stop. Quand j'étais au collège, je passais ma vie à me buter aux Sims. Que ce soit Sims 2, que ce soit Sims 3, je me butais aux Sims. Donc quand j'ai vu qu'il y avait 2-3 petits jeux Sims qui étaient... Vous savez le plastique là. Il y a un plastique qui recouvre les... Quand c'est des jeux PC, c'est un petit plastique qui recouvre. Et bah ce plastique là, je l'ai enlevé. Enfin, il était déjà ouvert. J'ai juste enlevé, j'ai pris le jeu, j'ai mis dans ma poche comme ça. Je me suis dit, bah comment on a gâté aujourd'hui, je vais y aller. Je vais sortir. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je les ai pris. Il y avait des Kinder et tout. Bref, ce jour-là, je me suis senti pousser des ailes. J'avais vu des Kinder et tout, c'était ouvert. J'ai pris, j'ai mangé dedans. Après je me suis dit, bon bah, ça fait quand même un peu longtemps que je suis dedans et tout. Je vais sortir du magasin, etc. Je fais tout. Je vois un vigile comme ça qui passe et me regarde. Moi je continue et je me dis, je peux pas calculer. Il m'a attrapé comme ça. Enfin, ici là, il m'a attrapé. Où? Il y en a où? Attends.
Je suis obligé, il m'a attrapé ici comme ça, il m'a levé. Il m'a levé d'une façon. Genre déjà je faisais 1m37 en 6ème, il m'a levé comme ça, il m'a dit tu vas me suivre. Déjà j'étais accroché à ta main, donc j'étais déjà en train de te suivre. Bref, il m'a dit ouais, viens avec moi et tout. T'as volé dans le magasin et tout, on va péter tes parents, non. Il m'a fait rentrer dans une pièce. Ouh, la pièce, je m'en souviendrai toute ma vie. Une petite pièce. Vous savez, comme dans les films, moi, je disais, il y avait une petite pièce, donc il y avait une table, ouais, une table carrée, quoi, une table vraiment petite, tu vois. Une petite table, 2 chaises, une caméra là, une autre là, moi ici, lui là, eye contact. Eye contact, bref, c'était... Déjà, il arrive, enfin, j'étais dedans, il me dit, tu restes là. Déjà, il me dit, il m'avait dit déjà auparavant, ouais, tu as été volé et tout, tu restes dans la pièce, nanana. Là, il m'a dit, tu restes assis, tu bouges pas, je reviens. Je fais, ok, puis il y avait une petite voix comme ça. Ok, d'accord. Il part, genre 5-10 minutes. Il amène les boîtes de ce que j'ai volé. Il arrive avec sa plus grande vitesse en face de moi. Et il arrive avec un téléphone. Moi je le regarde. Il me dit, maintenant, sors-moi tout ce qu'il y a dans tes poches. Je fais, mais j'ai rien. Il me dit, tais-toi, tu sors tout ce qu'il y a dans tes poches. Je fais, vous savez quand t'as envie de commencer à pleurer, ça c'était moi. Bref, je sors un CD là, un deuxième là, un autre encore. Je sors les sachets de 2, 3, 4 là, le truc que j'avais bouffé là-haut là. Il me regarde, il me dit tu sais quoi voler? Je fais oui, c'est quand on prend sans payer. Il a fait exactement et tout. Donc toi ce que t'as fait là c'est voler et tout. Il a dit c'est pas bien là, comme ça me crier dessus. Moi j'avais envie de pleurer mais je me suis dit vas-y par dignité je vais pas pleurer. Si vous saviez. Bref. Là le temps passe et tout. Il me regarde, il continue à me dire ouais pourquoi t'as volé et tout. Je fais mais j'avais envie et tout, j'avais pas d'argent et que... Bref. C'était n'importe quoi. Pour continuer encore cette histoire, ça c'était juste la partie 1. C'était le vol. Là on va rentrer dans la partie intéressante du bail là. T'entends ou pas? La partie intéressante. C'est pas le bouc là, enfin le... Comment il s'appelle? Le vigile, pardon, le vigile. C'est vrai qu'après m'avoir posé toutes ces questions et tout, il me dit bon, passe-moi le numéro de ta mère. Je fais aujourd'hui je vais crever. Aujourd'hui je vais mourir. Aujourd'hui j'allais mourir. Il a dit passe-moi le numéro de ta mère. Je fais je connais pas son numéro. Il m'a dit passe-moi le numéro de ta mère sinon j'appelle la police. Je fais j'ai dit je le connais pas mais j'ai mon carnet de liaison dans mon sac. Donc j'ai porté mon petit carnet de liaison. Je devais avoir l'air trop ridicule. Bref, sorti mon carnet de liaison, j'ai fait bah c'est ça le numéro de ma maman et tout. Nanana. Elle a fait ok on va l'appeler et tout. Je commençais déjà à m'imaginer, genre dans ma tête j'avais déjà commandé mon cercueil sur AliExpress, j'avais déjà préparé mes funérailles et tout. C'était déjà en préparation dans ma tête là. Et là, il l'appelle et tout, sauf qu'il était sorti pour l'appeler parce qu'il allait pas le faire devant moi parce que vas-y, je pouvais le corrompre ou faire quelque chose. Bref, il est sorti dans le couloir, il a appelé ma mère et tout. Et à la fin de l'appel, pardon, il est revenu. Il m'a dit ouais, j'ai appelé ta mère, nanana. Je fais ah, ok. Et il a dit elle arrive. Elle arrive. Bon, à ce moment-là, je me suis dit vas-y, c'est la fin du monde. C'est la fin. J'allais mourir. Donc je me suis dit vas-y, c'est bon, c'est fini pour moi. 10 minutes passent, 20 minutes passent, 30 minutes passent, 40 minutes, 50 minutes. Ma mère, elle arrive. Ceux qui connaissent ma mère, vous savez, elle rigole pas. Hein. Le vigile a dit ouais ta mère elle est là, c'est bon et tout. On m'a appelé, on m'a dit elle arrive là, non. Là le vigile était debout. Et là il ouvre la porte. Je vois, il y a ma mère, elle arrive avec un pas déterminé comme si je fais aujourd'hui je vais mourir. Je la regarde. Elle arrive avec son meilleur fouimbo. Elle arrive avec ça. Elle arrive. Elle me lance dessus. Déjà, ça m'a giflé. Ça a fait da dans ma tête. Elle arrive dans pas de tête. Elle allait me péter la gueule. Hein. Elle est arrivée comme ça. Elle a dit yo, I'm
imbécile, nyamana yo. Yo ça comme ibi. Na dit que yo boye. Nyamana yo imbécile. Oh ça biloko boye na bêta. Et quand le lingala est sorti, les enfants, tu sais que tu es mort. Elle était comme ça en train de crier. Après, il y a le vigile. Non, mais, madame, mais arrêtez, vous n'allez pas le frapper ici. Si vous voulez le faire, le faites chez vous, mais faites pas ici. Oh, pardon. Ne le faites pas ici. Vous pouvez pas le frapper quand même. Faites ça après. Tout d'abord, on a des choses à régler avant que vous fassiez ce genre de choses disciplinaires. Donc moi déjà là j'étais en train de... Je me retenais encore de pleurer, mais quand je vous dis que ça m'a vie, quand je vous dis ce... Fouimbo, bref, le fil électrique, il a tabassé mon visage. J'ai juste fait grave, je me suis senti passer, j'ai envie de pleurer. Parce que je me suis dit, quand je pleure, ma mère, elle me frappe encore plus. Je me suis dit, je vais pas pleurer. Je vais retenir mes larmes aujourd'hui, je vais les retenir. Bref. On sort de la pièce. Il dit, ouais, là, on allait sortir de la pièce. Donc il dit, madame, vous allez prendre les articles qu'il y a sur la table et tout, on va sortir, vous allez les payer. Ma mère me regarde. Attendez, elle me regarde. Imbécile. Elle m'a regardé comme ça et tout, j'étais... Là, elle me prend, elle me dit, tout ça là, ça fait combien? J'ai fait, je sais pas. Le gars dit, parce que là, du coup, on est allé dans une caisse. Entre temps, il est allé dans une caisse et tout. Et je vois la meuf, elle tape sur l'ordinateur et tout, la caissière. Ça vous fera 95 €. Ma mère qui me Scarface. Elle a payé. À partir du moment où elle a payé, silence. Silence, elle paye. Et après, le vigile et tout dit, ouais, pour l'instant, on va rien faire et tout. On va pas porter plainte, vous pouvez partir et tout. Ma mère dit, ok. Je marche et tout. Je me dis, la sentence, ça peut tomber à tout moment. Je marche. Je sens un gros coup comme ça. Je fais, un coup comme ça. Je fais, je tombe. Elle dit, tombe. Elle commence encore à parler à une gars. Elle me dit que je suis un imbécile, que j'ai fait n'importe quoi. Là, c'était plus le fil électrique. Là, c'était la ceinture. Elle a détaché. Là, on était encore. Là, on était dans le. Vous savez, entre les magasins et tout là. Vous savez, genre les distances entre les magasins et des fois, même des bancs et tout, on était vers là. Elle me fait zia. Imbécile, relève-toi, moi j'étais là. J'étais en train de pleurer. Elle m'a dit, mets-toi debout, imbécile, tu vas marcher comme tu as volé, tu sais marcher bien correctement. Rentre à la maison. On a commencé à rentrer et tout. En plus, on est rentré à pied. Donc, j'imagine même pas la tension. Je marchais, j'étais là, elle marchait, elle était là. J'arrive à la maison. Déjà, j'arrive à la maison. Mon frère qui se moque de moi. Ma soeur qui se moque de moi. En plus, ma mère. Les tantines congolaises. Vrai commère. Donc, elle a appelé tantine A. Oui, fils Nangam, oui, Ibi, il a volé, nanana. Elle a appelé tantine B. Il a volé, nanana. Tantine C. Il a volé. Tonton numéro 1. Et quand les faits se sont produits, elle avait aussi appelé mon frère et ma soeur pour leur dire. Et eux, ils étaient avec leurs amis. Donc, ils ont appris que j'avais volé dans un magasin. J'avais trop honte ce jour-là. Après, le lendemain et tout, quand je suis arrivé à l'école et tout, ils m'ont dit... parce qu'attendez, avant que je retourne à l'école, bien évidemment, j'ai été puni. Donc, j'avais pas le droit d'aller sur l'ordinateur, j'avais pas le droit de regarder la télé. Et j'avais plus de téléphone non plus. Déjà, j'avais un téléphone nul. Déjà, on me l'a confisqué, donc je pouvais pas parler avec mes amis. Donc, je pouvais pas leur raconter mes péripéties qui étaient arrivées la veille. Donc, ils savaient pas ce qui m'était arrivé, donc ils m'avaient envoyé des messages entre temps. Je pouvais pas répondre, parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Donc, quand je suis arrivé à l'école le lendemain et tout, ils m'ont dit, ouais... hier et tout, pourquoi tu répondais pas? Non, je fais, bah en fait, hier j'ai volé dans un magasin et tout, je me suis fait attraper et ils m'ont frappé. Et ma mère, elle m'a tué et tout, elle m'a frappé et tout. En plus, elle a dû payer 95 € et tout. Quand je vous dis, mes amis se sont foutus de ma gueule ce jour-là. Ils se sont moqués de moi. Déjà, j'avais la haine. En plus, eux, ils se sont moqués de moi, donc j'étais encore plus tion. Bref, c'est tout un carnage. En plus, j'avais même plus le droit de sortir non plus. J'avais le droit d'aller à l'école, c'est tout. C'était le seul droit que j'avais. Le droit d'étudier. Le reste... c'est fini. Morale de l'histoire. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Donc, bref, c'était ça la bonne histoire. Ne pas voler. Voler, c'est pas bien, c'est mal. C'est interdit en plus. Par la loi et dans les livres religieux, c'est interdit de voler. Donc,
à bon entendeur, si tu es un voleur ou une voleuse, ne vole plus. Parce que quand tu vas te faire choper, tu vas te faire tabasser, tu vas te faire corriger, tu vas te faire niquer. Donc, fini. Ça fait du bien de te raconter ces péripéties. En plus, il m'arrive tellement de trucs débiles, donc je pense que je vais avoir d'autres storytime là. Fallait vraiment que je la raconte, parce que c'était un truc bête qui m'est arrivé. Donc en fait, j'avais honte de ça, mais vas-y, maintenant je me dis, vu que j'étais un petit, c'est rien en fait. Mais bon, comme j'ai dit, morale de l'histoire, ne volez pas, c'est pas bien. Ne le faites pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si cette story time t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésite pas non plus à commenter, à partager et surtout à t'abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et tu pourrais aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Donc SpicyJoe.2 sur Instagram et SpicyJoe 45 sur Snapchat. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc bye guys.